Il existe des légendes qui meurent avec le temps, et il y en a d'autres qui ne s'effacent jamais. Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, au bord d'une mer capricieuse, les anciens racontaient une histoire que personne n'osait remettre en question. Celle d'une femme des eaux, une créature aussi belle que cruelle. Une sirène qui n'attirait pas seulement les hommes, elle les possédait. Chapitre 1. Les murmures de la mer. Le village de Djinak vivait au rythme de la mer. Les pêcheurs partaient avant l'aube et revenaient au coucher du soleil, les filets pleins de poissons. Mais il y avait une règle que tout le monde respectait: ne jamais s'approcher de l'eau après minuit. Ceux qui l'avaient fait n'étaient jamais revenus, ou n'étaient plus les mêmes. Moussa, un jeune pêcheur, ne croyait pas aux contes des anciens. Il riait en entendant ces vieilles histoires, persuadé que la peur rendait les hommes superstitieux. Une nuit, après avoir bu avec ses amis, il prit le chemin de la plage. Seul, le sable était frais sous ses pieds nus. L'eau noire semblait l'appeler. Et puis, il l'entendit. Une voix, douce, chaleureuse, presque familière. « Moussa, viens !» Il se retourna brusquement. Personne, mais l'eau devant lui semblait bouger d'une manière étrange, comme si quelque chose l'attendait. Chapitre 2. Première rencontre. Et c'est là qu'elle est apparue. Elle émergea lentement de l'eau, ses cheveux longs et noirs, dégoulinant sur sa peau pâle, ses yeux sombres comme l'abîme. Sa beauté était irréelle. Moussa sentit son cœur battre à toute vitesse. Il voulait fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle s'approcha. Sa main froide se posa sur sa joue. « Tu es à moi, maintenant. » Le monde autour de lui disparut. Chapitre 3. Prisonnier de la nuit. Il était dans son lit. Il ne se souvenait de rien, mais quelque chose n'allait pas. Ses draps étaient humides, son corps fatigué, comme s'il avait lutté toute la nuit. Et surtout, il sentait le sel. Chaque nuit, elle revenait. Il s'endormait en tremblant et se réveillait en sueur, son corps marqué de griffures étranges. Personne ne le croyait. Même les anciens évitaient son regard. Seul un vieil homme, près du marché, osa lui parler. « Elle t'a marqué. Elle reviendra, encore et encore, tant que tu vivras. » Moussa comprit. Il était perdu. Chapitre 4. L'emprise. Avec le temps, la sirène devint plus violente. Elle n'était plus cette créature douce et séduisante. Elle le brutalisait. Chaque nuit, il luttait contre elle, mais elle le possédait. Son corps se pliait à sa volonté. Il essayait de fuir, dormant dans la forêt, enfermant sa chambre avec des serrures, mais elle trouvait toujours un moyen. Une nuit, il se réveilla dans l'eau. Il était en train de se noyer. Chapitre 5. Le piège final. Il décida de l'affronter. Il alla voir une vieille femme du village qui lui donna un couteau maudit. « Plante-le dans son ventre, et tu seras libre. » La nuit suivante, il attendit. La sirène apparut, plus magnifique que jamais. Elle le caressa, puis l'embrassa. Et au moment où il sentit son corps sombrer dans le néant, il planta la lame dans son ventre. Chapitre 6. La malédiction ne meurt jamais. Le lendemain, les pêcheurs retrouvèrent ses vêtements sur la plage. Moussa avait disparu. Le village murmura qu'il avait été englouti par elle. Les années passèrent, jusqu'au jour où un autre jeune homme se réveilla, le corps humide, marqué de griffures. Et dans le silence de la nuit, « Viens. » Que feriez-vous si une sirène hantait vos nuits? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires mystérieuses et paranormales.